des cases. C'est un plaisir d'inaugurer avec vous un équipement structurant comme celui-ci qui a été réalisé en co-maîtrise d'ouvrage Ville de Saint-Affrique, département de l'Aveyron. Cette avenue, de son nom d'usage pour les Saint-Africains, la ligne droite des cases, de son nom d'usage pour le département de l'Aveyron, pour les cartes routières et pour tous nos GPS, la route départementale 54, de son vrai nom et du nom pour lequel nous venons de dévoiler la plaque boulevard Georges Pompidou, en hommage à l'ancien président de la République. De ces travaux, ce boulevard a bien changé d'une avenue banale, roulante, avec des éclairages publics énergivores, une pseudo-bande verte en bord de route qui faisait office d'espace cycliste. Tout ceci a bien changé. Aujourd'hui, la ville se voit dotée d'un vrai boulevard urbain. Ravi de voir chaque jour seniors, poussettes, jeunes lycéens de la Cazotte, joggeurs, adeptes du vélo, de se promener sur cet axe. Merci aux usagers de cet axe et aux riverains pour leur patience le temps des travaux. Merci au département de l'Aveyron, cher Arnaud Viala, co-maître d'ouvrage de cette opération, d'avoir porté avec la ville de Saint-Affrique cette opération structurante. Merci aux financeurs, merci à l'État, merci au plan vélo, merci monsieur le sous-préfet pour nos échanges réguliers, très réguliers même, sur tous nos dossiers dans l'esprit qui vous anime, vous et moi. Merci à vos agents, aux agents de la DDT, qui nous ont suivis avec enthousiasme, et ne citer M. Bakou, qui a changé de poste, et Julien Caillus, qui nous ont accompagnés sur ce dossier. Merci au département pour avoir bien voulu continuer les travaux depuis Bournac, du RD 54 jusqu'à l'hypercentre de Saint-Affrique. Merci à la région de nous accompagner. Et merci à mes collègues élus à la mairie de Saint-Affrique d'avoir porté ce projet. Je tiens, d'un point de vue personnel, à remercier et saluer Jacques Canivenc, avec qui, en tant qu'adjoint aux travaux de la municipalité précédente, alors Jacques il est là, et on avait commencé à travailler avec Émilie ce dossier avec toi. Donc je suis heureux, et d'un point de vue très personnel, de te saluer aujourd'hui pour l'amorce du dossier que l'on a fait ensemble. Alors on l'a un peu fait évoluer avec chaque intersection de rue, mais merci pour ce travail qu'on a toujours fait dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Ce propos me tenait à cœur. Le projet il a évolué, il a intégré l'amorce des rues adjacentes pour en faire une opération urbaine. Et je n'oublie pas les collègues de la mairie qui se sont forcément impliqués sur ce dossier. Le premier adjoint, Arnaud Durand, sur ce dossier structurant, et l'adjoint aux travaux, Bernard Bourgeon, qui n'a pas manqué une seule réunion de chantier avec les équipes techniques. De saluer bien sûr le directeur général des services, Laurent Tabutin, de saluer les techniciens de la collectivité, alors Benoît, Stéphane, du conseil départemental, Laurent Carrière et Thierry Varroquier et leurs équipes, accompagnés par la CEMOP Saint-Afo, et de remercier particulièrement Hervé Roch et ses équipes pour leur professionnalisme. Bien sûr, merci aux entreprises qui ont réalisé ces travaux, à l'entreprise locale Guipal, qui a travaillé avec beaucoup de sérieux, et l'entreprise Colas. Je salue le parc naturel régional des Grands Cosses, qui nous a aidés sur ce dossier pour monter les volets de financement avec une maîtrise d'œuvre de qualité, et une mention particulière sur le plan vélo à notre spécialiste maison du vélo, bien sûr en tant qu'élu vice-président Bertrand Schmitt, mais je vais y revenir, mais au niveau du plan vélo, à savoir Mathias Hervas, qui nous accompagne toujours avec beaucoup de bonne humeur. Remercier le CIEDA, qui avec presque 400 000 € d'investissement sur cet axe-là, pour enfouir les lignes électriques et le remplacement de l'éclairage public. Et donc je remercie Guillaume Chambert et Dorian Estessi de leur professionnalisme. Au final, une opération de près de 3 millions d'euros pour ce boulevard urbain qui complète le plan pluriannuel d'investissement
qui lisse le haut d'investissement voulu par notre municipalité, un haut d'investissement sur des investissements pérennes, autour des déplacements doux, bien sûr, que nous privilégions, et des espaces publics que nous souhaitons agrémenter et sécuriser. Je pense au carrefour des sports, autour du gymnase des 12 étoiles. Dans les prochaines semaines, nous allons continuer et sécuriser la voie verte au niveau du moulin de Madame sur la route de Verzolles de la Pègre. Je n'oublie pas, de l'autre côté de la vallée, les travaux de même type réalisés chez nos voisins et amis de Vabre, cher Frédéric Artis, le RD 999 en traverse, avec le même dispositif de financement commune département de l'Aveyron. Un équipement pour lequel la communauté de communes a fortement contribué afin d'avoir une cohérence d'équipement doux sur notre territoire de Saint-Isère à Tournemire. Et aujourd'hui, pour agrémenter cette inauguration et d'avoir des exemples encore plus concrets, dans un instant, nous aurons le plaisir de remettre 10 vélos aux étudiants de la Cazotte, 10 vélos à assistance électrique qui ont été financés à 70% par l'ADEME, vu que nous avions été lauréats d'un appel à projet lancé par leurs soins. Je remercie sur ce plan large vélo notre collègue Bertrand Schmitt, en charge de ce dossier à la communauté de communes, qu'il porte avec beaucoup de passion. Les perspectives, bien sûr, autour de la suite de ces travaux, prolongés vers la zone du Bourguet, avec la réalisation d'une passerelle piéton en dur, en béton et pérenne, d'un vrai accès en bord de Sorgue pour rejoindre le Bourguet. Les travaux débuteront dans un an, en septembre 2023. Cela va changer profondément les habitudes des habitants des cases, des élèves de la Cazotte, de tous les sportifs qui utilisent le stade du Bourguet, qui va les reprocher de leur terrain de jeu. Prolonger la piste cyclable vers le centre-ville de Saint-Afrique avec les démarrages de la contre-allée piétonne et vélo du jardin public, les travaux débutent ces jours-ci. En 2 mots, investissement dans la ville avec de tels équipements, sobriété énergétique avec les éclairages publics qui réduisent la consommation de 80%. En un mot, trouver de façon la plus large possible les financements nécessaires et de ratisser large en termes de financement avec l'ambition d'un très haut niveau d'investissement. En clair, une politique ambitieuse et collant plus que jamais aux enjeux environnementaux du moment et bien sûr aux besoins des Saint-Africaines et des Saint-Africains. Je vous remercie pour votre attention.